Bonjour à tous et bienvenue, je vous propose aujourd'hui une séance qui va travailler le renforcement du dos. C'est hyper important d'avoir un dos bien musclé pour prévenir les douleurs dorsales, pour la bonne posture de votre dos, de votre buste et pour la bonne aisance respiratoire. C'est très important d'avoir à la fois un dos musclé et à la fois d'étirer son dos. Il faut toujours l'équilibre entre les deux, ça c'est valable pour toutes les parties du corps. Aujourd'hui, c'est une séance qui sera axée plus sur le renforcement et il y aura bien sûr un temps d'étirement plus doux en fin de séance. Vous allez avoir besoin pour cette séance de 2 bouteilles d'eau remplies, 1 litre, 1 litre, 1 litre 5, pas plus, après ça va être trop difficile. Voilà, on va démarrer assis sur les talons ou bien assis en tailleur, le dos bien plaqué contre un mur si c'est difficile. On dépose les mains sur les cuisses, les doigts relâchés. On relâche les épaules, les muscles du visage. Et on prend le temps de respirer. On sent le passage de l'air dans les narines. Et on observe la respiration s'allonger. Chaque inspire dure de plus en plus longtemps. Chaque expire aussi. Observez le ventre se soulever dans le premier temps de l'inspire. Puis ensuite la cage thoracique s'ouvre dans toutes les directions. Avant, arrière, côté. Faites monter l'air jusqu'en haut des poumons. Sentez comme les épaules reculent légèrement en fin d'inspire. À l'expiration, les épaules s'abaissent, la cage thoracique revient comme un ballon qui dégonfle, le ventre rentre. Inspire, le ventre se soulève. La cage thoracique s'ouvre avant, arrière, côté. On fait monter l'air jusqu'en haut des poumons, les épaules reculent. Expire, la cage thoracique revient. Les épaules s'abaissent, le ventre rentre. Respirez ainsi. Et après une expiration, on ouvrira les yeux. On va pouvoir se placer à 4 pattes. Les genoux légèrement écartés. Et on fait un petit pas avec les 2 mains. On recule les fesses vers les talons. Quand on inspire, on va tirer les mains vers les genoux, mais les mains ne bougent pas. Donc en fait, on garde simplement une traction des bras, dos creux. On sort la tête des épaules. Expiration. Les doigts se plantent dans le sol comme des griffes de chat, on arrondit le dos, on relâche la nuque. À chaque inspire, on tire les mains vers les genoux, dos creux, on sort la tête des épaules. À chaque expire, on plante les doigts dans le sol, dos rond, on relâche la nuque. Allez, encore une inspire, une expire. Et on reviendra à 4 pattes. On place la main gauche à l'arrière du crâne, donc pas sur la nuque mais bien au milieu du crâne. En inspirant, on ouvre le coude le plus possible vers le ciel ainsi que le regard. Expiration, avec le coude on vient toucher la main droite en pliant le coude droit. Inspire, on s'élève,
le plus possible. Expire, on vient toucher la main. Et on continue comme ça, sauf que cette fois, on tend la jambe droite à l'arrière. Quand on fait ça, attention, le bassin a tendance à tourner parce que c'est plus facile. On garde le bassin bien en face du sol et c'est la musculature du dos qui va devoir se développer pour venir en torsion. À l'expiration, c'est la même chose. À l'inspire, gardez bien le bassin en face, il ne bouge pas. Et à la prochaine expiration, la main gauche glisse sous la main droite, les deux genoux se rejoignent, on va chercher loin avec la main sur le côté et on dépose la joue au sol. Et on peut relâcher le bras droit tendu à l'avant. Détente. Et on ramène la main droite vers le visage. Inspiration. Ouverture du bras, on suit la main du regard. On reste ici quelques instants. Expiration. Retour. On place la main droite à l'arrière du crâne au milieu. Inspiration. Ouverture vers le ciel le plus possible. Expiration. Descente du coude vers la main. Etc. à votre rythme. Laissez votre respiration vous guider. Et à la prochaine inspire, on tend la jambe gauche et on stabilise le bassin, il reste bien en face. Et à la prochaine expire, les deux genoux se réunissent, le bras droit passe sous le bras gauche le plus loin possible, on dépose la tête au sol et on peut étendre le bras gauche par devant.
Et on place la main devant le visage. Inspiration. La main droite au ciel, on suit la main du regard, on reste quelques instants. Et expiration. Retour. On inspire au centre. Expiration. On arrondit le dos. On amène les fesses au talon. Inspiration, dos plat. Expire, fesses au talon. On arrondit, on relâche la nuque. Inspire, dos plat. Expire, fesses au talon. Encore une fois. Ok, on va pouvoir se placer sur les plantes de pied. On relâche le buste, la tête, les bras et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre pour venir debout. La tête revient en dernier. Il n'y a aucune tension dans les bras. Ok, et une fois debout, on prend un temps pour observer notre posture verticale. Le contact des pieds avec le sol. La manière dont la colonne nous érige vers le ciel. Bassin détendu, port de tête bien stable, épaules relâchées. La conscience de la terre sous vos pieds. La conscience du ciel au-dessus de votre tête. Et le corps comme un trait d'union entre terre et ciel. Ok. Et on place la main gauche sur la taille, on ouvre le pied gauche, on est sur le gros orteil. Inspiration. Ouverture, flexion latérale. Expiration, transition. Inspire, l'autre côté. Expire, transition. Inspire, côté. Et à la prochaine inspire, on tiendra la posture. Relâchez les tensions inutiles. Placez le souffle. Expire, retour. Inspire, côté. Expire, retour. Inspire, on amène les deux bras en l'air. Et à l'expiration, on ouvre la hanche sur le côté, on vient toucher le genou avec le coude. Retour. Expire, l'autre côté. Inspire, retour, etc. S'il y a besoin, là, on peut se placer contre un mur pour l'équilibre. Fixez un point avec le regard.
Allez, encore une fois, de chaque côté. Ok. Et inspire. Ouvrez la poitrine et expire. Retour des bras. Ok. On va pouvoir écarter les pieds de la largeur du bassin, pieds bien parallèles. On plie les genoux et le dos bien droit. Donc ici, attention, on n'arrondit pas le dos, on regarde vraiment le dos bien droit, on rentre le périnée, c'est comme si on voulait retenir une envie d'uriner. Et inspiration, on amène les bras au-delà de la tête et on fait des micro-mouvements au bas, avec les bras. Nuque et dos alignés. Ok, et on fait la même chose ici. On lève les coudes, des micro-mouvements. Ok, expire, relâchez le ventre, contre les cuisses, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. S'il y a un espace entre le ventre et les cuisses, on peut mettre un coussin pour vraiment reposer le ventre. C'est important, c'est pour la compression des disques intervertébraux. Ok, et on déroule la colonne lentement pour revenir debout. On va pouvoir attraper nos bouteilles, les pieds toujours bien parallèles écartés de la largeur du bassin et on retrouve notre position de dos bien droit, périnée tenu. Si le dos s'arrondit, c'est que vous avez le buste trop bas ou qu'il faut que vous pliez plus les genoux. Ok. Et ici, on va venir à l'inspiration ouvrir les bras. Donc vous voyez, c'est pas en angle droit, c'est plus ouvert que ça. Expire, on relâche. Inspire, on ouvre. Expire, on relâche. Inspire, ouverture, etc. Levez les coudes le plus haut possible. Ok, super. On va faire une petite pause. On fait rouler un petit peu les épaules, la tête. Et expire, c'est reparti. Dos bien droit, périnée tenu. Cette fois-ci, on va monter un bras dans cette position-là. On redescend. On remonte l'autre. On redescend. On monte un bras en inspirant. On abaisse à l'expire, etc. Allez, encore 2 ou 3 mouvements. Vous pouvez faire des pauses. Quittez le mouvement si c'est trop difficile. Et bien sûr, vous pouvez lâcher les poings si c'est trop dur. Ok. Déposez vos bouteilles. Et un temps. Debout. Les yeux fermés. Observez les battements de votre cœur.
Ok. Et c'est parti, on attrape les poids, dos bien droit, périnée tenu comme si on voulait retenir une envie d'uriner. Et cette fois-ci, inspire, un bras tendu, expire, on ramène. Inspire l'autre, expire, on ramène, etc. Si c'est trop dur, on laisse les bouteilles. Et si on a envie, pour finir, on peut faire 3 fois les 2 bras en même temps. Ok. Lâchez les bouteilles. Un instant debout. Retrouvez votre souffle. Et de nouveau, attrapez vos bouteilles. Et cette fois-ci, inspire. Un bras tendu à l'avant, expire, on ramène. Inspire l'autre, expire, on ramène. Si c'est trop dur, on lâche les bouteilles. Et pour finir, on peut faire 3 fois les 2 bras ensemble. Sauf si c'est trop difficile. Ok. Un instant, ouvrez le buste. Le regard vers le ciel. Expire, retour dos plat. Et on va tirer les coudes le plus haut possible. Et on abaisse les bras. Inspire, on tire les coudes le plus haut possible. On abaisse les bras en expirant. Allez, encore 2 fois ou 3 selon votre aisance. Et on pourra relâcher les bouteilles et relâcher le ventre sur les cuisses. Relâcher le dos, la nuque, les bras. Pliez bien les genoux pour vraiment déposer le ventre. S'il y a encore un espace, on peut placer un coussin entre les deux. Ok, toujours genoux pliés, on amène les mains à l'avant. Donc on plie bien s'il faut. Et on fait des petits cercles avec le bassin. Dans un sens. Et dans l'autre. Et avec beaucoup de lenteur, sur plusieurs respirations, on va dérouler la colonne pour venir debout. Prenez vraiment votre temps.
Et une fois debout, passez quelques respirations. Un temps d'observation du corps, de présence au corps. Et expiration. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Le bassin ne va pas bouger, il ne va pas cambrer durant le mouvement. Inspiration, on tire les coudes vers l'arrière, on bombe la poitrine, regard au ciel. Expiration, on repousse un mur imaginaire, on arrondit le dos et la nuque. Inspiration. Les coudes tirent à l'arrière, périnée, ventre tenu. Expiration, on repousse, on arrondit. Etc. Bombez la poitrine, regard au ciel. Ne cambrez pas. Allez, encore une expi et une inspi. Et on laissera ça. Les deux mains, les doigts retournés. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est des mouvements assez rapides des omoplates. Donc les omoplates se rejoignent à l'arrière et ensuite les omoplates cherchent à s'ouvrir sur les côtés. Donc on serre et on repousse, on serre et on repousse. Donc c'est pas un mouvement à partir des épaules, hein, c'est bien un mouvement à partir des omoplates. Pour les personnes qui ne savent pas, les omoplates, c'est ici. Recentrez et repoussez bien vers l'extérieur. Périnée tenu, on ne cambre pas. Ok, et on relâche ça. On peut faire un cercle avec la tête en retenant à l'arrière, on n'écrase pas les cervicales. Un deuxième cercle. Et deux dans l'autre sens. Ok. Et cette fois, un autre mouvement qui part des omoplates. On rabat une omoplate vers le centre et on la repousse sur le côté. On rabat vers le centre et on repousse sur le côté. Donc c'est pas les épaules, vous voyez la différence? Donc je le fais avec un bras, c'est pas l'épaule qui part, c'est l'omoplate. Donc on fait un côté et on fait l'autre. Respirez, périnée tenu. Les fesses ne partent pas vers l'arrière. C'est assez intense, on peut faire des pauses, relâcher un petit peu les bras. Avant d'y retourner à votre rythme, c'est vous qui voyez.
Ok. Et on relâche ça. Détente, relâchez les bras. Sentez comme ça chauffe dans toute la région du haut du dos. Et de nouveau, on plie les genoux. Cette fois, on dépose les mains sur les cuisses. Dos bien droit. Si le dos s'arrondit, c'est qu'on a besoin de plier encore plus les genoux. Et ici, on va venir isoler le travail au niveau de l'apex dorsal. L'apex dorsal, c'est l'endroit dans le dos où ça recourbe. Donc ça va être entre les omoplates. Et c'est pas un mouvement d'omoplate comme on vient de faire, c'est pas les omoplates qui vont vers le centre, c'est simplement cette bosse au niveau du haut du dos qui se redresse. Voilà, on laisse les omoplates tranquilles, on redresse la bosse. Vous pouvez redresser et relâcher sur une inspi, redresser et relâcher sur une expi. Ou bien sûr deux selon votre rythme. Donc isolez bien le mouvement, vous voyez là, mes épaules ne bougent pas, les omoplates non plus. C'est vraiment une extension du haut du dos. On cherche à creuser le haut du dos en fait. C'est un travail hyper intéressant. Mémorisez le mouvement et pratiquez-le autant que vous le souhaitez à la maison. C'est super pour le redressement du dos. Voilà, on peut faire des petites pauses si besoin, relâcher un petit peu. Et quand on est prêt et prête, on y retourne. Ok. Et expiration, on va laisser les fesses au sol. On entrelace les doigts et on relâche la nuque à l'intérieur des genoux. Détente. Et on déroule la colonne avec lenteur. On passe à plat ventre. Les bras par devant, le front au sol. Ok, et en expirant, on va serrer le périnée, serrer les fesses et planter le pubis dans le sol. Et on va garder ça tout le long du mouvement. Donc, vous serrez les fesses, le périnée rentre, le pubis au sol et on observe peut-être que le ventre rentre aussi. Et on va décoller le bras gauche du sol et la mener en angle droit, monter le coude et faire le même trajet en sens inverse. À aucun moment, on ne pose le bras au sol. On expire quand le bras descend, on inspire quand il remonte.
Allez, encore une fois. Et on change de bras. Ok. Et on laisse ça. Quelques respirations. Et à expiration, on va pouvoir serrer les fesses, planter le pubis au sol. Et on monte. Jambe gauche, main droite. On reste. Une inspire. Expire. Retour. Inspire au sol. Expire, on plante le pubis, on serre les fesses. L'autre côté, main gauche, jambe droite. Une inspire. Expire, on pose. Inspire au sol. Etc. À chaque expire, on soulève, on reste une inspire. À l'expire, on abaisse, on reste une inspire au sol. Donc c'est mouvement sur l'expire, inspire immobile. Et à la prochaine expire, on laissera ça. Les deux bras en égyptien, une joue au sol, détente. Expire, serrez le périnée et inspire, soulevez les jambes, les bras, le buste, la tête. Expire, retour au sol, périnée tenu. Inspire, on ouvre. Expire, on baisse. Encore 3, 4 fois, moins si c'est difficile. En gros, comme vous voulez. Et peut-être que si on est à l'aise, à la prochaine inspire, on restera en l'air. Plusieurs respirations.
Et expire. Retourne les mains de chaque côté de la poitrine. Front au sol, fesses en l'air. Détente. Appréciez l'étirement du bassin, du dos. Libérez les mouvements du ventre. Et passage à quatre pattes en inspirant. Expiration. On plante les doigts dans le sol, on arrondit le dos, on relâche la nuque, fesses au talon. Inspire, dos rond, puis dos plat. Expiration. Dos rond, fesses au talon. Inspiration, retour dos rond, puis dos plat, etc. Ok, la prochaine fois qu'on est dos plat, on fait un pas avec les mains, on retourne les orteils et on vient en chien tête en bas. Ici, les genoux peuvent être pliés et les talons soulevés, ou bien les jambes peuvent être tendues, talons au sol. On repousse le sol avec les mains pour projeter le bassin vers le plafond. On relâche la nuque. Respirez. Relâchez la langue. Ok, on dépose les genoux au sol et vous allez pouvoir observer la suite. Donc pour la suite, c'est un départ en chien tête en bas. Il faut avoir quand même un bon écart. Moi, je fais encore un petit pas avec les mains. Les genoux peuvent être pliés ou tendus, il n'y a pas d'importance. Ça va être un mouvement qui va démarrer une poussée des talons. Ça va donner une impulsion, il va y avoir comme une vague de la colonne qui démarre dans le bas du dos et qui poursuit son trajet jusqu'à venir. Et ici, on ouvre la poitrine. Attention, on ouvre la poitrine, mais on creuse pas les lombaires. Donc on gaine bien, on reste dos plat dans le bas du dos et on ouvre simplement la poitrine. À l'expire, c'est la tête qui va venir s'enrouler. On repousse le sol pour bomber les omoplates. Et c'est une vague dans l'autre sens. Les talons reviennent. Ok, donc si vous avez compris, vous pouvez y aller, sinon je remontre. À l'inspire, les talons se soulèvent, ça donne une impulsion, le bassin s'arrondit, toute la colonne suit. La tête, la dernière arrivée en bas, on gaine, bas du dos, bien tenu, on bombe la poitrine, regard en face. À l'expiration, la tête rentre, on bombe l'espace entre les omoplates, le dos s'arrondit, on revient, le bassin en dernier. Allez, encore une fois, ou deux, allez, on va en faire deux. Une, si c'est trop difficile, je vous laisse y aller à votre rythme.
Ok, quand on aura fini ça, fesses sur les talons, front au sol, les bras le long du corps. Et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et on s'assoit sur le tapis. Les deux jambes écartées. Pieds flex. Et inspiration. Ouverture côté. Expiration. Transition. Inspire. L'autre côté. Expire. Transition, etc. Et à la prochaine, inspire. On tiendra la posture. Ouvrez le flanc, cherchez loin avec le bout des doigts. Si on est très souple, on peut éloigner la main, voire se placer sur l'avant-bras. Relâchez le visage. Conscience du souffle profond. Expire. Les jambes devant soi. On plie la jambe gauche, on la laisse tomber sur le côté et on se redresse. Et si déjà là, c'est difficile à tenir, on n'hésite pas à mettre un coussin sous les fesses pour rehausser le bassin et à bien plier le genou. Si y a des difficultés dans cette jambe, on peut aussi placer un coussin sous cette jambe-là. Expiration, on s'étire jusqu'au bout des doigts, inspire les bras au ciel, on se grandit. On reste ici quelques instants. Le pied est bien flex. Et expiration, descente. On peut attraper la jambe au niveau du genou, du mollet, de la cheville ou des orteils. Si on sent que le dos s'arrondit, c'est qu'on est descendu trop bas et qu'on a besoin de plier le genou. Donc n'hésitez pas vraiment à bien plier le genou, gardez un joli dos bien droit, et il y a toujours comme une ficelle qui tire le sommet du crâne vers le haut, on grandit la colonne. Si le ventre est déjà plaqué contre la cuisse, de cette manière, on pourra relâcher le haut du dos. Choisissez votre posture tranquillement, sans jugement, sans comparaison, avec bienveillance envers vous-même. Et fermez les yeux, placez-vous à l'intérieur de votre corps. Désinvestissez le mental, placez-vous dans le silence du corps.
Défaites toute tension inutile. Profitez des expis pour vous détendre dans la posture. Et à expiration, revenez lentement. On tend la jambe gauche, on plie la droite, plante de pied contre la cuisse, pied bien flex. Adaptez votre posture avec des coussins s'il faut, pliez le genou si besoin. Expire, on s'étire jusqu'au bout des doigts, inspire les bras au ciel. On reste ici un instant, attention, les épaules ne sont pas collées aux oreilles. Et à expiration, descente, dos bien droit. Si le ventre est déjà plaqué contre la cuisse, on pourra relâcher. Si le dos s'arrondit, remontez, pliez le genou. Le menton légèrement rentré et toujours cette ficelle qui tire le sommet du crâne. On donne de l'espace entre les vertèbres. Présence à l'intérieur. Détente de l'expiration. Et expiration, retour. Et on s'installe pour la méditation finale. Donc on se place sur un coussin assez ferme et suffisamment épais. On place un talon vers le pubis, l'autre talon par devant. Si au bout d'un moment on fatigue en posture assise, cette méditation n'est pas très adaptée à la posture allongée. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met le dos contre le mur, les fesses bien collées au mur et on retire le coussin. Pour qu'on se comprenne bien, durant cette méditation, on va venir prendre l'image de l'esquimau. Donc c'est pas l'esquimau sur la banquise, c'est l'esquimau, la glace qu'on va manger l'été. Voilà. Donc avec le bâtonnet et la crème, voilà, comme un magnum. On va pouvoir fermer les yeux, placer les mains sur les cuisses, le dos bien droit. Le bas du dos n'est pas cambré, le haut du dos n'est pas courbé. Relâchez les pieds, relâchez l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Détendez le ventre, la poitrine, les épaules. Relâchez les coudes, les mains, les 10 doigts. Desserrez la gorge, les mâchoires, la langue.
Déplissez les paupières, lissez les sourcils, le front et ouvrez votre crâne, tout l'espace du crâne. Respirez. Sentez la respiration qui devient plus lente, qui s'approfondit. Elle est à la fois lente, profonde et subtile. Et visualisez votre corps comme un esquimau. Votre colonne vertébrale est le bâton central. Et le reste de votre corps est comme une crème qui fondrait au soleil. À chaque expiration, laissez votre corps fondre au soleil comme une glace qui coule dans la direction du sol. À l'inspire, sentez la structure, la verticalité du bâton central érigé vers le ciel, solide, et à chaque expire, toute la périphérie du corps fond sous le soleil. Il n'y a rien à retenir, tout s'écoule. À l'inspire, stabilité, solidité de la colonne. Continuez ainsi. Si vous partez dans vos rêveries, ne vous blâmez pas. Et revenez à cette méditation. Inspire la solidité de la colonne comme un bâton central. Expire la périphérie de votre corps qui fond, coule sous le soleil. Lâchez tout, il n'y a rien à tenir. Et toujours inspire la verticalité de la colonne, expire, le corps fond sous le soleil. Relâchez tout, les épaules, la tête, le buste, les jambes, les mains, les pieds.
Et prenez de nouveau conscience de l'ensemble de votre corps. Et prenez de nouveau conscience du passage de l'air dans les narines. L'air nourrit chacune de vos cellules, l'ensemble de votre corps. Sentez le contact des fesses avec le coussin, le contact des mains avec les cuisses. Et prenez tranquillement le temps d'ouvrir les yeux et de vous étirer si besoin. Je vous remercie, à bientôt.